qui se sont passés au même instant. Le fait que les Meraglim se sont révoltés, les explorateurs sont revenus avec ce complot qui a fait que le peuple juif n'a pas voulu rentrer en Israël. Ils se sont mis à pleurer pour rien et Dieu s'est énervé contre le peuple juif. Donc Moshe Korach, il a pris l'opportunité en disant, vous voyez, je vous avais dit depuis le départ qu'il vous raconte des histoires. La preuve, c'est qu'au départ, on devait sortir d'Égypte pour pouvoir arriver en Israël. Tout d'un coup, le plan a changé, vous devez rester ici 40 ans, vous n'allez pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont vu quand même que ceux qui ont essayé de monter, ils sont morts. Monter où? En Israël, malgré tout. Après, Kachem, il a dit, vous ne montrez pas, et Oui. qui ont essayé de monter, ils sont morts. D'accord, une seconde, allez. Encore une fois, il peut dire que ces gens-là, ils ont parlé du mal, ils ont fait quelque chose de mal, c'est leur problème. Mais en règle générale, le plan était quoi? On sort d'Égypte, on reçoit la Torah sur Mont Sinaï, on arrive en Israël juste après. Et tout d'un coup, tu as ici le même Moshe que jusqu'à présent, on a voulu bien croire, parce que ce qu'il nous a raconté, ça nous faisait plaisir. Tout d'un coup, il vient et nous dit, non, vous ne mériterez plus. Vous ne pourrez pas y arriver. Puisque vous avez renié le bien que Dieu a fait avec vous jusqu'à présent, puisque vous n'êtes pas content du fait que Dieu vous a dit que vous allez pouvoir réussir, et vous pleurez pour rien, vous allez rester ici. Vous voyez, je vous avais dit depuis le départ qu'il raconte des histoires. C'est logique. Il a attendu, je ne sais pas si c'est un opportunisme, mais il a attendu le moment pour pouvoir les attaquer. Korach n'était pas seulement quelqu'un qui savait attaquer comme il fallait, Korach il avait aussi utilisé la technologie. Alors aujourd'hui, on utilise la technologie avec des écrans plats ou des écrans, pas seulement plats, mais des écrans, comment on appelle ça, panoramiques. Vous savez, aujourd'hui, les nouveaux écrans qui se plient en 3 ou en 4. Aujourd'hui, on a déjà 4 écrans qui forment un écran. Et va savoir ce qu'on pourrait avoir demain. Korach, à l'époque, il a utilisé les technologies de l'époque. Il s'est venu, il a utilisé la fameuse phrase en disant Rav Lachem, vous avez déjà suffisamment. Kol haïda kulam doshim, tout le monde est saint. Ubetocham Hashem, et Dieu il est là pour tout le monde. Madoua titnasu al keral Hashem, pourquoi vous vous élevez sur la communauté de Dieu? En quoi vous êtes mieux que tout le monde? Rashi nous dit, c'était quoi son argument? Kulam shamud varim misina mipi agvura, on a tous entendu les mêmes paroles de Dieu au Mont Sinaï. Lo atem levatrem shamatem, vous n'êtes pas les seuls à avoir entendu les paroles de Dieu au Mont Sinaï, nous tous les avons entendues. En quoi vous êtes mieux que tout le monde? En deux mots, l'argument de Korach est un argument qui est qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des intermédiaires? Pourquoi on ne peut pas parler à Dieu en direct, ce qu'on a dit tout à l'heure? À quoi ça servait d'avoir des intermédiaires? Comme il travaillait dans la communication. Et il savait que pour convaincre le peuple juif, il ne suffit pas de juste poser des questions, mais il faut amener un argument concret, tangible. Il est venu en disant, je vais prendre un diaporama, je vais prendre un clip vidéo, je vais prendre un film, et je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Le Midrash nous raconte qu'il est venu devant la tente de Moshe. À l'époque, tout le monde vivait dans des tentes. Il était habillé avec un talit, avec ce fameux, comment on appelle ça? Ce fameux châle de prière. Ce fameux châle de prière. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce châle de prière? On sait qu'en général, on a l'habitude de mettre 4 coins, qu'on appelle les tzitzit, avec les fils de tzitzit. En général, il y en a 8, 4 pliés en 2, avec les 5 nœuds, plus le mot tzitzit, ça fait le compte numérique 613, pour se rappeler des 613 commandements. Sauf que, dans une époque, on avait l'habitude d'avoir ce qu'on appelle le fil bleu, le fil de trélette, qui faisait partie des fils de tzitzit, comme on a encore aujourd'hui dans certains talits. Sauf que Korach il est venu avec un habit qui est tout en bleu. Et là, il s'est plaint, Moshe, en disant, est-ce qu'un talit qui est tout en bleu, on doit aussi mettre les fils de tzitzit à l'intérieur? En règle générale, on met des fils de tzitzit dans un talit, châle de prière. À ce moment-là, si le talit il est blanc, comme d'habitude, on met un fil bleu pour le rendre quitte. Mais si je t'amène un talit qui est tout en bleu, j'ai besoin de mettre des fils à l'intérieur. Moshe, après, il a demandé deuxième question. On met une mezouza à la porte de la maison, quand c'est une maison normale. Mais si c'est une maison qui a que des rouleaux de la Torah à l'intérieur, la mezouza c'est quoi? C'est 2 paragraphes qu'il y a dans la Torah. Là, dans cette chambre, j'ai 20 rouleaux de Torah, entiers. J'ai besoin de mettre une mezouza à cette porte. Quelle est votre réponse? J'ai pas entendu. Bah oui. Oui, non? Oui. On doit ou on ne doit pas mettre? Bah oui. Pourquoi? Ben, c'est pas la même chose du tout. Pourquoi? Bah ça, c'est la mezouza, c'est destiné à mettre sur la porte, et l'autre, c'est destiné à être lu. C'est pas la même chose. Mais la mezouza, c'est quoi? C'est pour protéger la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans la mezouza? 2 paragraphes. Oui, mais c'est pas la même chose. Le but qu'on a fait les mezouza, c'est pas la même chose que le but qu'on a fait. Mais si dans cette chambre, tu as 20 fois tout le rouleau de la Torah,
Tu as besoin d'avoir un paragraphe à la porte avec deux paragraphes. C'est juste s'acquitter de cette mise-là. Ça va rester des Oui, moments dans la pièce. Ça, c'était sa question. Et la réponse que Moshe lui a donnée, c'était bien sûr qu'il faut. Comme tout le monde dit, c'est logique. C'est une mitzvah, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la chambre. Tu peux avoir 200 rouleaux de la Torah dans la chambre s'il y a deux portées à la Torah. Quand Moshe a dit qu'un talit, même s'il est tout en bleu, il faut mettre le fil de talit, le fil de tzitzit. Et qu'à une chambre dans laquelle il y a 100 rouleaux de la Torah ou 20, on doit mettre une mezuzah. Il a dit, vous voyez, je vous ai dit qu'il invente des choses. Quelle est la logique de mettre une mezuzah avec 2 paragraphes de la Torah dans une chambre où il y a 200 paragraphes? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il cherchait en vérité avec ces arguments? Je crois que vous avez tous répondu. Il savait très bien ce qu'il fallait faire et tout le monde aurait pensé exactement la même chose. Il s'est dit, l'argument qu'il a utilisé, c'est dire, pourquoi il faut un fil bleu quand on a déjà un habit tout bleu? Quel est le but d'avoir un tzaddik quand tout le peuple juif est juste? Si nous sommes tous justes, il n'y a pas besoin d'avoir un tzaddik. S'il y a un habit bleu, où nous sommes tous bleus, nous sommes tous des pieux, quel est le but d'avoir un fil bleu? Ça, c'était son argument. Si nous sommes tous des rouleaux de la Torah, parce que nous sommes tous pieux, quel est le but d'avoir un paragraphe ou 2 paragraphes à la porte? Ça, c'est la question qu'il est venu demander. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que la Torah ne répond pas à cette question. Vous allez voir la paracha Shabbat, on va commencer à aller samedi après-midi. La Torah ne donne pas de réponse à cette question que Korach a soulevée. La Torah nous dit seulement la suite de l'histoire, que Moshe il a dit, vous savez, on va voir demain, Dieu va décider, etc., etc. Mais nous, on va voir aujourd'hui la réponse, comme la Torah ne l'explique pas dans ces paragraphes, mais plus tard. Quelle est la réponse à cet argument, qui est un argument cohérent, comme on l'a dit tout à l'heure, pas seulement un argument de Korach, mais un argument qui peut parler pour chacun d'entre nous, par rapport à ce que certains auraient dit, l'idolâtrie. Cette idée d'avoir un intermédiaire. Avant de regarder le sujet dans le texte, parlons d'abord de qu'est-ce qu'est le but d'un tzaddik. Pourquoi Dieu envoie un tzaddik sur terre? Tzaddik qui veut dire un juste, un saint, un rabbi. Qu'est-ce qu'il vient faire sur terre? Quel est son rôle? Regardons la fameuse phrase dans l'Almara Moed Katan, page 16. Elle nous dit une phrase qu'un tzaddik, gozer ve'akadosh baruch hu mekayem. Dieu décrète, le tzaddik décrète et Dieu accomplit ce qu'un tzaddik décrète. Qui veut dire, la Torah elle nous dit qu'à part le fait qu'un tzaddik c'est quelqu'un qui est un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, comme était le rôle de Moshe, il a aussi ce pouvoir particulier de pouvoir donner ses bénédictions avec cette abondance de réussite. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants, d'avoir des enfants, quelqu'un qui a des problèmes dans les affaires, de ne pas avoir de problèmes, etc., etc. Les fameuses histoires que la Gemara nous raconte avec la paracha Korach. Une fois que Korach il est venu et il s'est battu avec cet argument contre Moshe, la Torah nous dit que Vayishma Moshe Vayipol Alpanav. Moshe l'a entendu et il a commencé à méditer. On peut croire que Moshe il a réfléchi en disant est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison. Mais la Torah nous dit que Moshe leur a dit vous savez quoi, attendons demain. Demain nous saurons qui a raison. On va faire ici en public, on ne va pas attendre en privé, je ne vais pas essayer de te convaincre en privé. Demain, Dieu va montrer est-ce que c'est toi qui as raison avec tes 250 chefs de tribu ou est-ce que c'est moi qui ai raison. Et comment il a fait ça? Par ça qu'il a dit que chacun allait prendre cette pelle ou cette cuillère, c'est plus qu'une cuillère, avec les encens. Aaron il va prendre une cuillère d'encens, eux ils vont prendre une cuillère d'encens qu'on amenait à l'époque dans le temple, et on va voir de quel côté il y a le feu qui va venir pour montrer quel côté Dieu va choisir, c'est lui qui aura raison. Qui lui a demandé de faire une telle épreuve, un tel test? Pourquoi Moshe ne pouvait pas dire directement à Korach, c'est Dieu qui m'a choisi, tu n'es pas content, va ailleurs? Pourquoi il devait commencer à jouer comme si c'est vrai, moi j'ai des doutes, je ne suis pas sûr que c'est moi qui ai été choisi. Et pourquoi il devait faire tout ce test? Pour démontrer quoi? Est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé de faire un tel test? Pour que tout le monde après il voit que c'est bien lui, que c'est pas lui qui a inventé. Mais encore une fois, mais ce test, qui c'est qui lui a demandé de le faire? La Torah te dit que Dieu ne lui a pas répondu jusqu'au lendemain, quand ils se sont rencontrés à côté du temple. Et là, Dieu il a dit à Moshe de s'éloigner, d'éloigner tout le monde de Korach et de toute sa bande, parce qu'ils vont être punis, ils ont été engloutis dans la terre, alors que les autres ils ont été sauvés. Donc Moshe, depuis le départ, il prend de sa propre initiative une décision d'interpeller Dieu, alors que Dieu ne l'a pas demandé, en disant, on va voir demain, on va se rencontrer demain, on va décider si j'ai raison ou pas, et tu verras que si j'ai raison, il savait très bien ce qui allait se passer, parce qu'il savait qu'il ne parlait pas en son nom jusqu'à présent, Dieu va faire descendre le feu. C'est en 2 mots tu t'amuses, tu as le droit de tester Dieu. Et disons, ça ne serait pas passé comme il avait prévu.
Disons que demain, Dieu leur a dit, tu sais quoi, c'est Korach qui a raison, c'est pas Moshe. Tu aurais mis en doute toute cette croyance du peuple juif que tu as fait jusqu'à présent, pendant 1 an et demi, 2 ans, en démontrant que c'est toi le représentant, alors c'est pas vrai. C'est avec quelle logique, quelle confiance, quelle certitude Moshe avait de risquer de faire un faux pas en interpellant Dieu, en lui demandant, on verra demain ce qui se passe. Peut-être ça s'appelle jouer avec le feu. Peut-être tu risques gros. Comment il a pu faire une telle chose? C'est peut-être sûr. Peut-être sûr, ça ne va pas ensemble. Non. Il était sûr de lui. Il était sûr de lui. Tu as bien répondu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était sûr de lui? On va tout de suite voir. Regardons Ramban, 2e chapitre, chiffre 3, Nachmanide. Moshe, c'est Moshe qui a pensé lui-même de faire ce test des encens. Batach Moshe, il était confiant que Hachem et Kim Dvar Avdo, que Dieu va forcément accomplir sa parole, Ve'atzat Malachav Yashlim, et il va faire ce que ses anges, en 2 mots, ce que Moshe représente sur terre, il va aller dans son sens. Continue le Sefer a écrit, mais tu dis la phrase suivante. Ikar Gadol Batorah, c'est une base dans la Torah. Chez Hachem, le Kofef Ateva, que Dieu, il plie la nature. Tachat Kapod, Raglé Amaminim, sous les pieds de ceux qui sont croyants. Et on trouve ça chez certains tzadikim, chez certains pieux. Amar Eliyahu Chai Hashem, on sait très bien ce qu'Eliyahu, le prophète, a dit, en jurant sur la parole de Dieu, si ces années-là il y aura la pluie, et avec plusieurs autres histoires que la Torah nous raconte, comme quoi on voit que les dirigeants du peuple juif étaient capables de certifier, de donner avec certitude une parole, que c'est ce qui va se passer, au nom de Dieu bien sûr, parce que eux ce sont simples êtres humains. Et c'est ce qui s'est passé, parce que la Torah nous dit, Dieu leur donne ce pouvoir, et ils ont cette confiance et cette certitude que Dieu va être de leur côté. Le meilleur exemple qu'on a avec ce qui s'est passé récemment, les 50 ans, les 2 semaines, on a célébré le monde entier, le peuple juif, les 50 ans de la guerre de séjour, de la victoire de la guerre de séjour, les 50 ans de la réunification de Jérusalem, 50 ans de fait qu'on a pu retourner à Hebron, Bethléem, etc. Et tout le monde sait qu'en mai, le 28 mai, encore avant le début de la guerre, la parade de l'Akba Omer qui avait aux États-Unis, à New York, à Brooklyn, Rabbi a parlé un discours qui, au départ, c'était le jour de l'Akba Omer. La Hégoula de Rabbi Shimon Bar Yochai, rien à voir avec la situation en Israël, en plein milieu du discours, tout le monde peut l'entendre, on peut voir sa vidéo. Rabbi commence à parler, il y a une situation critique pour nos frères en Israël, et on doit savoir que le peuple juif va s'en sortir, et qu'on va réussir, et qu'on aura la sécurité en Israël. En 2 mots, qu'on allait gagner la guerre, c'était à quelques minutes, quelques jours avant que la guerre ait éclaté. Cette prophétie du Rabbi Lubavitch qui a été dit en direct devant des dizaines de milliers de personnes à travers le monde a été relayée dans les journaux israéliens le lendemain, à l'époque, Idiot Acharonot, m'arrive. Et ça a tellement tranquillisé le peuple juif qui vivait en Israël à l'époque. Puisque les mois précédents, des centaines et des milliers de personnes quittaient Israël. Ils étaient garantis qu'il allait y avoir un massacre. On dit que la rabbanout et l'armée avaient préparé des centaines de milliers de tombes. Tout le monde était sûr que ça allait être la plus grande catastrophe, ça allait avoir une 3e holocauste, que Dieu les en préserve. 2e. Et néanmoins, on voit ici cette voix du prophète, qui était le Rabbi Lubavitch, et que devant tout le monde, quelques jours avant, il n'y a pas à s'inquiéter. Les gens qui demandaient au Rabbi, est-ce qu'on peut rester en Israël, ou il faut partir, ou il faut quitter Israël, le Rabbi leur disait, il n'y a aucun devoir d'avoir peur, ni de faire peur. Les seuls élèves des maisons d'études, que ce soit chez les garçons ou les filles, que tous les parents voulaient rapatrier, les faire revenir chez eux dans le monde entier, aux États-Unis, en France, partout, demandaient est-ce qu'on peut partir, mais ils disaient que Dieu nous en préserve, pourquoi partir? Il y a la main de Dieu sur Israël qui protège Israël, surtout pas partir et surtout pas démoraliser nos frères qui sont là-bas. Et au final, on a vu les résultats. C'est exactement la même chose que Moshe il a fait ici avec Korach, en disant, c'est pas qu'il avait cette certitude en lui, parce qu'il était proche de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, en étant proche de Dieu, il s'est dit, je suis sûr que Dieu va faire passer les miracles à travers son serviteur qui est sur terre. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la Gemara qui nous dit qu'un tzaddik décrète et Dieu il met en application. Ça, c'est la force d'un tzaddik. On va tout de suite voir pourquoi. Mais ça, c'est ce qui s'est passé à travers toutes les histoires. Claire? Question? Alors, comment est-ce possible? Parce que ce qui nous reste à comprendre, c'est que c'est très bien tout ça, mais la réalité des faits, elle est alors concrètement, qu'est-ce qu'il a de particulier? On peut parler dessus pendant des heures. Mais en un mot, un tzaddik, par définition, il est considéré le moteur, le serviteur de Dieu sur terre, celui qui met en application la volonté de Dieu pour
la planète, pour le monde, pour le peuple juif. Vous allez dire, mais on fait tous. C'est ça qu'on fait des mitzvot. Chacun qui fait une mitzvah, chacun qui prie, il met en application la volonté de Dieu. Sauf qu'il y a une grande différence. Chacun d'entre nous, et je parle pour moi, nous sommes humains, nous sommes égoïstes, et on fait en général les choses pour soi. Je prie parce que j'ai envie que Dieu me donne telle et telle chose, je fais une mitzvah. On a un intérêt personnel dans ce qu'on fait. Un tzaddik n'a pas d'intérêt personnel. Il n'a pas ici sa propre personnalité. Pas bien un tzaddik. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot qu'on se jette avec ce mot pour tous les gens qu'on retrouve dans la rue. Quel tzaddik, quelle personne, n'importe quelle personne qu'on rencontre aujourd'hui qui va porter un sac d'une personne âgée dans la rue, on dit ah c'est un grand tzaddik. Tu sais, je suis parti une fois en Israël. Aujourd'hui, on se jette avec des titres et pourquoi pas. Ça fait plaisir. Quelqu'un te dit ah qu'est-ce que tu es un tzaddik mon frère, qu'est-ce que tu comprends bien. Mais on parle d'un tzaddik comme la Torah définit un tzaddik. C'est quelqu'un qui a tellement effacé son ego. C'est quelqu'un que tout son être, toutes ses paroles, toute sa pensée, toutes ses actions, c'est avec un seul but. Faire avancer le plan divin sur Terre. Changer, transformer la planète. Faire en sorte de cette planète que ce soit une planète où Dieu se sent à l'aise. Pas mon quartier, pas ma rue, pas ma famille, pas mes amis, mais à niveau planétaire. Oui. On devient tzaddik sur le tard, parce que à quel moment on dit bah ok je vais mettre de mon ego. Alors c'est une très bonne question ce que tu viens de demander, et la réponse elle est que oui et non. On est un tzaddik, c'est par définition une neshama particulière que Dieu a envoyée sur terre, puisque pour pouvoir être capable de surpasser son ego, pouvoir être capable de ne plus avoir, comme la Chassidut de Tanya nous explique, ne plus être en contact avec le mal, ne plus avoir de mauvais penchants, transformer son mauvais penchant en double bon penchant, c'est pas donné à tout le monde. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne va pas travailler sur lui ne peut pas arriver jusqu'à un niveau d'un tzaddik. C'est pas dans le cours de ce soir de voir les différents niveaux de tzaddikim, puisqu'il y a différents échelons, il y a différents cadres. Mais dans la règle générale, c'est quelqu'un qui par définition a une échama particulière, une âme particulière, et il atteint ses objectifs, comme on sait très bien avec beaucoup de tzaddikim. On dit que depuis leur naissance, ils étaient déjà particuliers. Depuis qu'ils étaient en bas âge, ils étaient particuliers. Qu'ils étaient des phénomènes totalement différents de ce que la norme peut être. Et si ce côté-là, il ne se révèle pas? Si ce côté-là ne se révèle pas, moi j'allais dire le contraire. Qu'est-ce que tu fais avec ce côté qui existe chez chacun d'entre nous, qui devrait se révéler, et que parfois on ne veut pas qu'il se révèle? Ouais, enfin, ma question c'est plus si ce côté tzaddik qu'on a dans cette neshama qui est spéciale, si elle ne se révèle pas en fait, si on reste quelqu'un de... Automatiquement, alors c'est ce que j'allais dire, automatiquement ce n'est pas un tzaddik, parce qu'un tzaddik n'est pas jugé, mais un tzaddik par définition c'est en fonction de ce qu'il fait. Tu ne peux pas être un tzaddik enfermé dans tes 4 murs. Qui est déjà particulier. Et qui agit. En deux mots. Ne pas agir. Tu peux très bien ne pas agir, mais à ce moment-là tu n'es pas un tzaddik. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de dire. Tu peux être quelqu'un qui fait énormément de bien, que tu as un très bon cœur, très généreuse, sauf que tu es enfermé dans tes 4 murs. Comment on va pouvoir définir que tu es généreuse et tu fais du bien si tu n'es jamais en contact avec personne? Envers qui tu fais du bien? Tu peux très bien dire j'ai un bon cœur, je te crois. Je veux dire que tu es généreuse, tu mets ça dans ton CV, ça ne dérange pas. Mais concrètement parlant, comment tu peux faire du bien? Comment tu peux dire que tu es généreuse si tu es tout le temps toute seule? La fameuse question qu'Abraham est venu et a demandé à Dieu le jour où il faisait 50 degrés de chaleur, presque comme aujourd'hui, et qu'il n'y avait personne sur terre. Et Abraham, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas rester sans avoir des invités à la maison. C'est quelqu'un qui ça le dérangeait tellement, c'était sa nature par excellence de faire de la bonté envers tous les passants. Et la tribu de bonté s'est plaint à Dieu en disant mais pourquoi tu as envoyé Abraham sur terre depuis qu'il est sur terre, moi je ne peux plus rien faire. Abraham s'est dit s'il n'y a personne sur terre, quel est mon but d'être sur terre? Si tout mon être est de faire du bien envers les autres, et il n'y a pas d'autres, alors j'ai rien à faire ici sur cette planète. Je me sens totalement en plus. Le rôle d'un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui écrit sur son bureau, ou qui écrit sur son CV, ou sur son Facebook, je suis tzaddik. C'est facile aujourd'hui d'écrire sur Facebook, j'ai appris à Sciences Po, j'ai fait l'ENA, j'ai été président 3 fois, fais ce que tu veux. Mais concrètement, comment ça se démontre dans les actes? Bien sûr que ça dépend, il y a une certaine période dans laquelle le Baal Shem Tov, prenons par exemple, pendant 36 ans, il n'était pas connu. C'était un inconnu, c'était quelqu'un qui était parmi les gens simples, qui voyageaient dans les villages. Personne ne le connaissait, jusqu'à un moment où son maître est venu le voir et lui a demandé de se dévoiler. Et pareil, il y avait beaucoup de tzaddikim. Mais c'est parce que du jour au lendemain, il a eu un déclic. Depuis le départ, il avait ce travail qui a été fait en interne, qui après a été dévoilé.
Pareil avec tous les autres tzadikim, on va y arriver parce que ta question, c'est une question pas pour le tzadik, mais pour nous tous. On a dit tout à l'heure que nous sommes tous des tzadikim. La question, elle est comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'entre nous qu'on se sous-estime et qu'on pense qu'on n'a pas le même pouvoir de devenir des tzadikim, même si c'est un tzadik à minima, pas le tzadik de la génération. Mais on a tous ce pouvoir à l'intérieur de nous. Il faut avoir l'envie ou peut-être faut être guidé. Parce que malheureusement, certains n'ont pas eu cette chance de pouvoir être guidés, de savoir qu'ils ont ce trésor à l'intérieur d'eux, qu'ils ont un devoir de le découvrir un moment dans leur vie. C'est ce que je viens de dire. Ça existe, les tzadikim cachés. Sauf que quel impact il aura fait pour la génération? Par définition, s'il est caché, tu ne sais pas qu'il existe. Tu peux très bien avoir un voisin qui est un milliardaire, mais tu ne sais pas qu'il est milliardaire, il n'est jamais sorti de chez lui. On t'a dit qu'il est, tu ne sais pas s'il est milliardaire. Ça n'enlève pas le fait qu'il peut être. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent si il a ça dans un coffre? Et alors il est milliardaire. Qu'est-ce qu'il fait avec? Par exemple, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait plein de tzadikim cachés, donc c'était quoi l'intérêt? Et néanmoins, qui a été dévoilé? C'est la plus grande démisère de faire. Qui c'est qui peut savoir qu'il est caché? Dieu sait qu'il y a des tzadikim cachés. On est d'accord? Ou bien un tzadik qui va venir te dire, comme le Baal Shem Tov, aller envoyer des gens aller voir tel et tel tzadik qui se trouvait dans tel et tel village. Mais s'il ne te l'aurait pas dit, tu n'aurais pas su. Donc le fait qu'il est caché, je ne vais pas dire qu'il n'y en a aucune importance pour la génération, ça n'apporte rien à personne. En termes de mérite, par rapport à la spiritualité peut-être, mais en termes de concret, qui va aller le voir pour lui demander une bénédiction? Personne ne sait qu'il existe. Oui ou non? Oui, mais c'est quoi l'intérêt alors? Pourquoi Dieu a mis les tzadikim cachés? C'est un autre sujet, c'est pas le sujet de ce soir. La Torah nous dit que Dieu il a fait en sorte qu'il y a 36 tzadikim cachés dans chaque génération, comme les piliers de la génération pour faire tenir le monde. Il y a quelqu'un qui a le potentiel de devenir président, et il y a quelqu'un qui devient président. Avoir un potentiel d'eux, c'est très bien. Mais s'il n'est pas devenu président, ça ne sert à rien. Mais il aurait pu très bien être 36 tzadikim dévoilés. Il aurait pu. Je te donne son adresse, tu lui envoies un email, tu lui demandes pourquoi il l'a pas fait. Pourquoi il a forcément dans les... Parce que on va tout de suite voir. Dieu t'a demandé que dans chaque génération, il y en ait un. Il n'est pas 36. Dévoilé, je parle. Caché, tu peux toi aussi être. Chacun peut être un tzadik caché, il n'y a pas de problème. Mais Dieu l'a demandé par définition qu'il y en a. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a donné la réponse à Korach, la paracha la semaine prochaine. Vois-tu, tout est arrivé. Il peut avoir un maître par génération. Il peut avoir un directeur par école, un président dans la République. Il n'y a pas deux présidents. Ça ne marchera jamais. C'est pour ça que dans les maisons, en général, c'est où le mari qui dirige ou la femme. Je ne vais pas dire ça sur Facebook, c'est pas grave. Il y a beaucoup de... D'après notre conception des choses, c'est les deux ensemble, parce que ça forme un. Et ça, c'est quand on a compris comment les choses fonctionnent. Mais tu as des gens qui désirent dans le couple, c'est moi qui dirige, et la femme qui dit c'est moi qui dirige, et en général, ça ne marche pas. Et quand les deux veulent diriger, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand les deux sont unis en un, ça ne fait pas deux, ça fait un. Tout marche. Mais quand chacun dit c'est moi le patron, quand tu as deux patrons, ça ne marche pas. Du coup, vous dites que chacun a un tzadik en soi. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir des tzadikim pour des bénédictions? Pourquoi c'est nécessaire? Chaque maison, tu as un tableau électrique général. Dans la maison, dans chaque maison où tu vis, n'importe quelle maison en général, tu as le tableau électrique à l'entrée de la maison. Dans le tableau électrique, tu as 10 rangées. Aujourd'hui, plus on avance, plus il y a les normes électriques qui font que la prochaine fois, on aura 100 rangées. On va savoir ce qu'ils vont nous inventer. Chaque prise doit avoir un différent disjoncteur. Chaque appareil a un différent disjoncteur. Tu regardes les tableaux électriques de tes parents, des grands-parents dans les maisons, il y a 50 ans, il y avait 3 rangées. Et ils avaient exactement les mêmes appareils, plus ou moins. C'est vrai qu'il n'y avait pas autant de prises, autant d'appareils, mais c'était pas tellement. Aujourd'hui, plus tu avances, plus tu as des maisons les plus petites avec presque une armoire électrique qui te fait toutes les tâches. Bref, cette armoire électrique, elle est très importante pour la maison. Cette armoire électrique, elle doit être reliée à l'armoire électrique du bâtiment quand c'est un immeuble, ou bien au quartier quand c'est des pavillons. Le quartier doit être relié à la ville au pays, et le pays à la centrale. Par définition, tu peux avoir le meilleur tableau électrique, l'armoire électrique, les meilleurs disjoncteurs, les meilleurs électriciens qui t'ont fait l'installation. Si jamais tu n'es pas relié à la centrale, ça ne sert à rien. La réponse à ta question, c'est que chacun d'entre nous, nous avons ce tableau électrique. C'est magnifique. Mais avec toutes les forces de ce tableau électrique, ça reste qu'un tableau électrique pour éclairer ta maison, ou ma maison, ou la ville, ou le quartier. Donc on estime que le tzadik, c'est la centrale. C'est tout la centrale? Non, pas du tout. Parce que Dieu il est bien sûr qu'il est partout. Mais Dieu a décidé de mettre un tzadik sur terre pour justement être cet intermédiaire entre Dieu et nous, comme on a dit tout à l'heure, ce que Moshe il a dit, puisque tu ne peux pas parler à Dieu en direct. Avec la meilleure bonne volonté, tu es obligé de passer par un intermédiaire. Tu es obligé d'avoir la centrale électrique qui fait que tu es relié à cette centrale, à travers cette centrale, tu peux être en contact avec Dieu. Ça peut être
Pas seulement plus accessible, j'aurais dit beaucoup plus tangible, beaucoup plus concret. Ça ne veut pas dire que si tu es chez toi dans ta chambre, ou tu es chez toi à la maison et tu parles à Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Bien sûr qu'il t'écoute. La question, elle est, qu'est-ce que tu attends en retour? Pas forcément que tu pries pour avoir quelque chose en retour, mais quand tu pries et tu demandes à Dieu d'avoir une certaine bénédiction, ou que Dieu t'écoute, parfois tu n'as pas forcément la preuve, parce que par définition Dieu est spirituel, Dieu est matériel. Tu as besoin de passer par un tzaddik, pour que grâce au tzaddik, tu puisses ressentir le lien que tu as avec Dieu. Comme on va tout de suite voir, c'est une des raisons pourquoi un tzaddik, encore une fois, chef de peuple juif dans la génération, ressent le manque qu'un juif peut avoir dans les quatre coins du monde. Il n'est pas forcément limité à sa génération, à sa ville et son quartier, comme l'histoire qu'on va tout raconter. Et comme on a vu quand on parle du Rabbi de Lubavitch, qui s'inquiétait pour le bien-être de chaque juif sur les quatre coins de la planète alors qu'il ne les connaissait même pas. Qu'est-ce qu'il avait à faire s'il y avait un juif qui avait un mikvé en Inde, ou s'il y avait une fille juive qui n'a pas de bougies de Shabbat au Brésil, ou s'il y avait, comme on va tout de suite voir, un jeune enfant qui cherche à apprendre en Tasmanie, comme l'histoire qu'on va raconter. Le grand rabbin d'Angleterre, qui était vraiment pour près de 30 ans, je crois, Jonathan Sachs, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, raconte que quand il est arrivé chez le rabbi la première fois dans les années 60, jeune étudiant, Cambridge University, très connu, il dit, j'ai rencontré beaucoup de gens importants dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de grands rabbins, mais quand je suis parti rencontrer le rabbi, au départ il y avait des questions-réponses, et tout d'un coup le rabbi change de registre, change de CD, change de DVD, et il commence à m'attaquer avec des questions. Combien des étudiants juifs il y a à Cambridge? Combien d'eux sont affiliés avec la vie juive? Qu'est-ce que je fais pour ces étudiants? Et moi, je me suis dit, waouh, on est dans les années 60. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a demandé ces questions jusqu'à présent de tous ceux que je suis parti voir. Et tout d'un coup, j'ai un rabbin qui est assis à Brooklyn et qui me dit qu'est-ce que je fais moi, qui je suis un simple étudiant, pour les élèves, les étudiants qui sont à Cambridge. Et j'allais lui dire, mais de quoi tu te mets? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et c'est là qu'il a dit que sa vision des choses a changé, et tout ce qu'il a fait après dans son rabbinat, c'est quelqu'un quand même qui est connu de manière à un niveau international, s'inquiéter pour l'autre, penser à l'autre, agir pour l'autre que je le connais ou pas. Ça, c'est la question clé. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux être un tzaddik caché, mais qui s'inquiète pour le bien-être d'un autre juif. Avant de conclure, je vais remonter cette histoire. Le professeur Michael Assofer et sa femme Atara, c'était des membres de kibbutz en Israël, de Shomer HaTzaïr. Une fois, ils ont décidé qu'ils en ont marre avec le kibbutz, c'est trop difficile à vivre dans le kibbutz, ils ont décidé d'aller dans l'endroit qui est le plus insolite. C'était la ville de Houbet, qui est dans l'île de Tasmanie. Je ne sais pas si quelqu'un se situe sur la planète, mais peu importe, ça existe, tout le monde sait un peu le nom. Et là-bas, dans cette île, il y avait 30 juifs. Comme monsieur vient d'Israël et il sait lire l'hébreu, il a décidé que moi, je vais être le chazan, l'officiant, je vais lire la Torah. Mais comme il savait très bien qu'il n'a jamais prié, et il n'a jamais été pratiquant ni quoi que ce soit, les gens de l'île, les 30 juifs qui étaient dans l'île, ils ont dit, tu vas être notre rabbin, tu parles hébreu, tu sais lire, tu sais faire l'office, lis pour nous. Et donc, ils l'ont forcé presque à être le rabbin. Donc, ils ont commencé à se rapprocher au mitzvot, mais ils savaient vraiment absolument rien, ni quoi faire, ni comment faire. Un jour, un juif de l'extérieur est venu, un touriste, il est arrivé en Tasmanie, et il voit qu'il prie la prière du soir. Vous savez que dans certaines prières, on a la répétition de la Hamida, la Chazara, ça s'appelle. Sauf que ça, c'est seulement le matin, et la Mincha, c'est pas le soir. Et il voit qu'il est à la synagogue et qu'ils font la répétition. Il leur dit, excusez-moi, on ne fait pas la répétition ici. Une fois, sa femme, Madame Assofer, lève les mains dans la synagogue, qui n'était pas religieuse. Elle dit, maître du monde, on veut faire ce que tu nous demandes de faire, mais on n'a aucune idée comment le faire. On n'a jamais appris, on était en Israël, on a appris au kibbutz, on n'a jamais appris, on est arrivé ici, on nous demande d'être rabbin, on ne sait pas quoi faire. Tu veux qu'on fasse ce que tu demandes? Fais quelque chose qu'on puisse le savoir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici en Tasmanie? C'était pas à l'époque, tu avais Facebook, tu avais Internet, etc. Quelques jours après, arrive dans l'île un juif avec une barbe. Il s'appelait le Rav Chaim Gutnick, qui était un grand rabbin, un des émissaires du rabbi à Melbourne. Il est resté avec eux quelques jours, il a renseigné ce qu'il fallait. La famille Assofer ne leur a pas demandé comment vous êtes arrivé, pourquoi vous êtes ici, mais la fille de monsieur et madame Assofer parle avec la fille de rabbin Gutnick. Et elle lui dit, tu sais qu'il y a quelques jours, mon père a reçu une lettre du rabbi de Lubavitch à Brooklyn. Rappelez-vous qu'on est à Melbourne, Tasmanie. Et il lui dit, le rabbi lui écrit, pourquoi vous, c'est un rabbin Lubavitch, pourquoi vous vous inquiétez seulement aux grandes communautés et vous laissez tomber les juifs qui sont dans les petites îles, voire dans les petites communautés? Et le rabbi lui met, par exemple, l'île de Tasmanie. Mon père, il a pris les choses à cœur, il dit, et il a décidé de voyager en Tasmanie. Voici la suite. C'est ça que je te parlais tout à l'heure de la centrale électrique. Un autre juif qui va voir le rabbi en audience privée, que le rabbi lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le mikvé en Inde? Il dit, mikvé en Inde? Je sais pas, j'habite à New York, j'habite en Israël, qu'est-ce que tu veux de moi avec un mikvé en Inde? Qui s'inquiète avec un mikvé en Inde?
Prenons aujourd'hui quand on voit la révolution planétaire que Rabbi a fait avec les shluchim, les émissaires, les centres rabat qui sont les 4 coins de la planète, qu'aujourd'hui c'est tellement pris comme un dû, c'est tellement facile que n'importe quel étudiant ou étudiante juif, homme, femme, enfant qui va sur les 4 coins de la planète, il ne sait pas se douter s'il va faire Shabbat ou pas, s'il a où manger ou pas, où il va aller, il va pouvoir trouver un Beth Rabat qui va l'accueillir, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Russie, que ce soit dans les 4 coins de la planète. Mais ça n'existait pas il y a 50 ans, ça n'existait pas il y a 100 ans. D'avoir cette vision, de savoir cette inquiétude pour le peuple juif, parce que c'est la centrale électrique du peuple juif qui peut s'asseoir dans un petit bureau qui fait 20 mètres carrés à Brooklyn et s'inquiéter pour le peuple juif à niveau planétaire. Ça, c'est le rôle d'un tzaddik qu'il y a dans chaque génération. Ça, c'est ce qu'on a eu avec Moshe dans cette génération. Korach était jaloux. Dieu lui a donné la réponse par ça qu'il a été éliminé. Parce que Korach, malheureusement, n'a pas bénéficié de la bénédiction et de la protection de Moshe, parce qu'il a attaqué Moshe. Et comme la Torah nous dit que tu ne peux pas être et un avocat, défenseur, et un procureur, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas et accuser la personne et le défendre. Tu viens accuser Moshe, tu viens dire que Moshe n'a pas de pouvoir, ou c'est pas lui qui a été nommé, ou il a été autonomé. Automatiquement, on ne peut rien faire pour toi. Korach n'a pas été sauvé. Tous les besoins du peuple juif ont été sauvés. Alors comment on fait aujourd'hui? Beaucoup de gens te disent c'est bien beau quand tu parles de Rabbi Lubavitch, c'est bien beau quand tu parles des tzadikim qui vivaient dans la génération précédente, le Vassalé pour celui qui a connu, et beaucoup d'autres tzadikim du monde séfarade et du monde juif en général. Qu'est-ce que s'ils sont plus là? C'est fini. Et là, on revient à la question qu'on a commencé au départ, pèleriner sur la tombe des tzadikim. Bien, la Torah nous dit que justement, le fait que le lien à tzadik, c'est pas un lien. Regardons le dernier paragraphe de la page, qui est tard. Dans les lettres que le Rabbi écrit, la lettre 3458, le Rabbi te dit la chose suivante. Quand on venait Shayou Baïm, le Rabbi, quand on venait voir le Rabbi lui demander une bénédiction, là, Yubaïm est là, il Maalat Agouf. Vous ne pas le voir parce qu'il avait un beau corps, ou il avait un corps particulier. Et la Maalat Nishmato, on cherchait la qualité suprême de son âme. C'était pas son beau visage, comme les gens disent, ses yeux bleus ou sa barbe. Kol Inyan Amita et Noshayar Kiim Begouf. Tout le sujet de la mort est seulement pour le corps. L'âme elle est éternelle. Ve'inyan Amita, le sujet de la mort, il nous s'écoute qu'il y a eu un décès, comme dans le cas de Rabbi Lubavitch, le 3 Tammuz 1994. Pirusha, d'après la Torah, quand on parle d'un tzaddik, ça veut dire une élévation. Le madrega n'a à un niveau beaucoup plus élevé. Ve'eino karouy chas de shalomet, il n'est pas du tout appelé mort. La Gemara nous dit que Yaakov, le patriarche, n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que sa génération, elle est vivante, automatiquement, lui, il est considéré vivant. Alors oui, quand on parle d'aspect matériel, bien sûr qu'à l'époque, quelqu'un pouvait rentrer dans le bureau du Rabbi, demander une question, avoir une réponse matérielle, avoir une aide matérielle, avoir un contact matériel. Aujourd'hui, malheureusement, depuis 23 ans, on va célébrer, on va commémorer dans le 27 juin, le 23e Iloula du Rabbi Lubavitch. Malheureusement, on n'a pas de contact matériel, mais le contact spirituel avec la Neshama d'un tzaddik, qui est par ça qu'on va prier sur l'endroit où il a été enterré sur terre, automatiquement c'est un contact qui reste éternellement. Puisque quand on allait voir le tzaddik de son vivant, on n'allait pas aller voir sa belle figure ou sa belle carrure ou son bureau ou sa chambre. On allait voir, être en contact avec son âme spirituelle. Et son âme n'est jamais partie de ce monde, elle est toujours présente. Alors si on parle d'une âme, pourquoi aller sur sa tombe et pourquoi pas prier dans une chambre et parler à tel tzaddik en disant son nom? Parce que la Torah nous dit que l'endroit où le tzaddik a été enterré sur terre, c'est considéré comme le saint des saints, dans le temple. C'est l'endroit où son âme est présente, c'est l'endroit où son corps est resté présent. Et automatiquement, par ça qu'on va prier sur la tombe d'un tzaddik, on arrive à un niveau comme si on parlait le tzaddik de son vivant. De là la raison pourquoi cette semaine, la première fois dans l'histoire, Kalev, en allant sur les pas des explorateurs, pour ne pas revenir avec un mauvais complot, il est parti en disant, je vais d'abord dévier de la route, je vais aller prier sur la tombe des patriarches pour m'assurer que tout se passe bien, et la raison, et la preuve est que quand il est revenu, pas seulement qu'il n'était pas celui qui a parlé du mal, mais il a défendu le peuple juif en disant, pensez pas un instant qu'on va pas réussir, mais on va réussir, et on connaît la suite. Ceux qui n'ont pas voulu rentrer sont morts dans le désert, et les autres, leur génération, les enfants, ils sont finis par rentrer dans le désert. Et ça, c'est l'enseignement qu'on prend pour chacun d'entre nous. Pas seulement qu'on a tous la force de pouvoir prier, c'est sûr qu'on a tous la force de pouvoir être des tzadikim. La Torah nous dit, V'amer kulam tzadikim, nous sommes tous des justes. Ne pas oublier un instant qu'on a le devoir aussi de s'attacher, d'être en contact avec le tzadik, les tzadikim, le tzadik de la génération. Pourquoi? Parce que par cet attachement, par ce lien, c'est pas une prière qu'on a peut-être espoir qui va arriver un jour, mais c'est puissance 10, voire puissance 100.
qu'automatiquement on va pouvoir faire en sorte que tous nos demandes, tous nos souhaits soient exaucés de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle, beaucoup plus matérielle et qui ne reste pas spirituelle. Au final, on prie tous les jours. Sauf que la prière, on prie tous les jours. Même si Dieu nous accorde tout ce que nous demande, il n'y a aucune garantie que ce qu'on va recevoir, on puisse l'encaisser de manière matérielle. Quand on passe à travers un tzaddik, automatiquement c'est beaucoup plus concret. Et la preuve est combien on connaît l'histoire avec des gens que vous allez voir, des tzaddikim, qu'ils étaient stériles, qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, qu'ils n'avaient pas trouvé à se marier, ne trouvaient pas un travail, réussir dans les études, et que tout d'un coup, en étant parti voir un tzaddik, tout a été débloqué. Qu'est-ce qui a été débloqué? Il y avait un des disjoncteurs qui a sauté. Et le tzaddik, il a ou changé le fusible, ou il a changé la prise, et tout a marché. Mais chez nous, à la maison, tu pouvais avoir le meilleur tableau. Ça, pas forcément, ça aurait marché. Claire? Non? Oui? Je peux dire non? Question? Personne? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Maintenant, quand vous allez prier sur la tombe d'un tzaddik, et je vous conseille sincèrement, si vous allez à New York, d'aller prier sur la tombe du Rabbi, mais n'importe quel endroit où vous allez prier sur la tombe d'un tzaddik en Israël, etc., Rishon Bayochai Ameron, bref, il n'en manque pas. Vous comprendrez la différence, que c'est pas exactement ce qu'on s'imagine, juste aller sur un endroit faire du pèlerinage. Aller voir une tombe, mettre la main, prendre la photo parce qu'il faut faire un selfie obligatoirement, et après on repart. Ça a tout un autre sens. On est ici à la centrale nucléaire, et dans cette centrale, on ne peut pas seulement ressentir, pas seulement recevoir, mais être dans un endroit où on peut faire descendre des tonneaux de bénédiction que sans cet endroit, on ne pourra jamais les avoir. Je pense que vous allez tous recevoir ce soir un livre justement qui est sorti avec les histoires et des miracles qui se sont passés sur le Ohel, sur la tombe du Rabbi. Hein? Un très beau livre qui vient vous montrer comme moi, même de nos jours, malheureusement après 23 ans que le Rabbi nous a quittés matériellement, il y a des miracles qui se passent quotidiennement, pour juifs comme non-juifs. Celui qui est parti une fois prier sur la tombe du Rabbi à New York peut vous dire, si vous êtes resté 1 heure, le nombre de personnes qui défilent, la semaine comme Shabbat. Pendant Shabbat, des voitures qui arrivent, des taxis, des gens qui arrivent de toutes religions confondues, et qui viennent et qui sont présents. Et vous avez beaucoup d'Africains, Américains, comme on appelle là-bas, qui vous racontent des histoires. Je suis venu prier chez le grand rabbin, j'ai trouvé un travail, mais c'est magnifique, mais avant, j'en ai pas trouvé un. Mais c'est pas juste des gens qui ont peut-être des rêves. C'est du concret, des gens qui disent, mais je ne peux pas aujourd'hui aller faire quoi que ce soit quand je suis proche de Queens. Il faut que j'aille prier sur la tombe de ce grand rabbin, comme c'est appelé dans les journaux américains, le grand rabbi. Ça, c'est pour les non-juifs. Et pour les juifs du monde entier qui viennent de l'aéroport pour 5 minutes, 10 minutes, prier sur le repartir. La plupart du temps, quand on va avec préparation, qu'on se prépare, on demande, on est garanti de pouvoir avoir les bénédictions. Et quelqu'un qui ne veut pas partir peut aujourd'hui envoyer par email, envoyer par fax, envoyer par courrier. Et c'est important de se dire que par ça qu'on est attaché à un tzaddik, qu'on mérite de toutes ces bénédictions, particulièrement le jour de son décès, puisque sa neshama se lève. Et donc tous les gens qui prient avec lui se lèvent aussi cette année. C'est le mardi 27 juin, le 3 Tammuz qui arrive. Que Dieu fasse qu'avant ça, on soit tous réunis avec tous nos tzaddikim, tous nos maîtres qui nous ont quittés, toutes ces générations qu'on est en exil, et puisqu'on va être tous ensemble avec Mashiach à Jérusalem. Très bonne soirée à toutes. Et à la prochaine fois. Je pense que c'est le dernier de cette année, non? Hein? La semaine prochaine, je sais pas. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez les lives sur Facebook, vous pouvez suivre sur Facebook. Et celui qui n'est pas encore sur Facebook, il peut se mettre sur Facebook. À très bientôt.